Salam alaikum. Donc on va passer à la deuxième leçon du troisième année du collège international. Donc c'est la leçon, ou bien le titre de la leçon est les constituants de l'atome, les ions. Donc cette leçon est constituée de deux parties. Dans la première partie, on va parler des constituants de l'atome, et dans la deuxième partie, on va parler des ions. Grand 1, les constituants de l'atome. Donc, qu'est-ce qu'un atome? Tout d'abord, on va parler de l'atome. Donc, l'atome, c'est la plus petite unité qui constitue la matière. Donc, il y a أصغر شيء اللي كيكون المادة. Par exemple, un morceau de fer est constitué de beaucoup d'atomes. Donc, l'atome, c'est le constituant principal de ce morceau de fer. Donc, le morceau de fer est constitué de plusieurs atomes ou bien d'un grand nombre d'atomes parce que les atomes sont invisibles à l'œil nu. ما نقدروش نشوفوهم بالعين المجردة. alors هاد الذرة هي أصغر شيء كتشكل لنا المادة. هاد الشيء تدرس في السنة الماضية. donc cette année on va parler des constitutions de cet atome, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet atome. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet atome? ماذا يوجد بداخل هذه الذرة. Un atome est constitué d'un noyau central. إذن كتكون واحد النواة مركزية. donc غادي نافيشي الصورة. donc voilà l'atome. donc l'atome est constitué d'un noyau central. كاين في الوسط ديالها واحد النواة مركزية كنسميوها en français le noyau. donc un noyau central, c'est-à-dire au centre de cet atome. Et des électrons. Donc les électrons sont représentés en vert. Donc voilà les électrons. Donc ces électrons sont en mouvement autour du noyau. Et ces électrons sont tout identiques. donc كيتشابهوا فيما بينهم. ما كاينش اختلاف بين هاد الالكترونات وهاد الالكترونات في حالة دوران حول النواة. donc et des électrons tout identiques en mouvement autour du noyau. donc le noyau, c'est le noyau central, et ces électrons qui sont en mouvement autour du noyau forment un nuage électronique كيشكلوا لنا واحد السحابة إلكترونية بديك السرعة اللي كيدوروا بها حول النواة. donc les électrons ont une grande vitesse. بهذيك السرعة كيشكلوا بحال واحد السحابة. donc هاد السحابة كنسميوها سحابة électronique. لماذا؟ لأنها منجمة من طرف الإلكترونات tout simplement. donc un nuage électronique. Maintenant on va passer au modèle de l'atome. donc il y a deux modèles, un modèle ancien et un modèle actuel. Commençons par le modèle ancien qui est à droite. donc dans le modèle dans l'ancien modèle on représente que l'atome. donc c'est la boule le noyau, on représente que le noyau, c'est la boule en gris, et les électrons qui sont en mouvement autour du noyau. donc par exemple cet électron a un trajectoire, عنده واحد المسار معين كيدور فيه. ce trajectoire est appelé un orbite. elle est appelée un orbite. je répète, dans l'ancien modèle de l'atome on représente que le noyau central, le noyau central, et les électrons qui sont en mouvement autour de ce noyau. donc chaque électron a un trajectoire. ce trajectoire est appelé un orbite. dans le modèle actuel on représente toujours le noyau, mais cette fois on a ajouté le nuage électronique بينا حتى ديك السحابة الإلكترونية. donc on a dit le mouvement rapide de ces électrons forme un nuage électronique. dans le modèle actuel on a affiché ce nuage électronique. Petit 1, le noyau. Maintenant on va parler du noyau d'un atome. le noyau est placé au centre de l'atome. donc toujours le noyau est au centre de l'atome. il renferme des charges positives. donc le noyau est toujours positif. donc il porte des charges positives.
بوزيتيف، دائما كيحمل شحن موجبة. النواة دائما كتحمل شحنة موجبة، هذه مهمة جدا خاصنا نعقلوا عليها. دونك لو نويو اي توجور positif ou bien le noyau porte toujours des charges positives. Son diamètre est négligeable devant le diamètre de l'atome. Donc القطر ديال هذا le noyau صغير بزاف par rapport le diamètre de l'atome. Donc voilà le noyau et voilà l'atome. Donc le diamètre de noyau est plus petit que le diamètre de l'atome, donc environ 100 000 fois plus petit que celle de l'atome. يعني بحال اللي النواة مهملة أمام الذرة، صغير عليها بزاف. Ce qui montre qu'il y a un grand vide dans l'atome. Donc on a dit que le noyau est très petit par rapport à l'atome, c'est-à-dire à l'intérieur de l'atome il y a un grand vide. كاين الفراغ، كاين فراغ كبير داخل هذا داخل هذا الذرة à l'intérieur de l'atome. La masse d'un atome est concentrée dans son noyau. Donc on a dit qu'il y a un grand vide à l'intérieur de l'atome, c'est-à-dire que la masse de l'atome est concentrée dans son noyau, c'est-à-dire que la masse de l'atome est presque égale à la masse de son noyau. الكتلة ديال الذرة كتساوي بالتقريب الكتلة ديال النواة نتاعها، لحقاش الداخل ما كاين والو، كاين غير الفراغ. Donc la masse est concentrée dans le noyau. Le noyau renferme des charges positives, c'est déjà posé. La masse du noyau est d'environ 1,66 10 à la puissance moins 27 kg. Donc c'est la masse du noyau, c'est presque égal à 1,66 10 à la puissance moins 27 kg, c'est-à-dire que le noyau a une très petite masse, une masse négligeable, 10 à la puissance moins 27, c'est-à-dire 0,000, donc 27 zéros, et ensuite on a 1,66 kg. Donc c'est-à-dire cette masse est très petite، صغيرة بزاف، 0.00 كاين 27 صفر عاد كنلقاو 1.66 كيلوغرام، يعني هذه الكتلة صغيرة جدا. Déjà on a dit que l'atome est invisible, on ne peut pas la voir à l'œil، لا نستطيع رؤيتها بالعين المجردة، يعني راها مجهرية صغيرة جدا والكتلة تاعها غادي تكون صغيرة. Passons aux électrons. Petit 2, les électrons. Donc on a dit que les électrons sont en mouvement autour du noyau. Le trajectoire d'un électron est appelé en orbite et il y a du vide à l'intérieur de l'atome. Donc il y a un grand vide. L'ensemble des électrons constitue le nuage électronique. Donc هاد الإلكترونات كيشكلوا لنا سحابة إلكترونية qui renferme des charges négatives. Bien, donc cette information est aussi importante. On a déjà dit que le noyau النواة porte des charges positives كتحمل شحن موجبة. Mais les électrons ou bien le nuage électronique porte des charges négatives. Donc le nuage électronique porte une charge négative parce que les électrons qui forment ce nuage, donc ces électrons portent une charge négative. Donc qui renferment des charges négatives portées par les électrons, c'est-à-dire que les électrons portent des charges négatives. Ceux-ci sont animés d'un mouvement rapide et désordonné autour du noyau. Donc هاد الإلكترونات عندهم عندهم واحد الحركة سريعة وغير منظمة حول النواة، désordonné autour du noyau. Un électron est symbolisé par la lettre E minuscule portant un signe moins en exposant. Donc l'électron غادي نبقاو نرمزوا له la lettre E وكنديروا واحد le signe moins en exposant, c'est-à-dire E moins. Au lieu d'écrire électron, on va tout simplement écrire E moins. Donc c'est une abréviation du mot électron. La charge électrique de l'électron est négative. Donc toujours la charge d'un électron est négative. Cette charge est parfois notée moins E. Donc chaque électron
porte une charge égale moins E. Chaque électron porte une charge moins E. Par exemple, si un atome contient 3 électrons, donc chaque électron porte une charge qui est égale moins E, c'est-à-dire les 3 électrons vont porter une charge moins 3E. Parce qu'il y a 3 électrons. Chaque électron porte une charge moins E, c'est-à-dire 3 électrons vont porter une charge moins 3E. C'est-à-dire que la charge du nuage électronique est moins 3E. Donc le nuage électronique est formé par 3 électrons. Chaque électron porte une charge moins E, c'est-à-dire que la charge électronique du nuage électronique égale moins 3E. L'électron a une charge électrique qui est égale moins E, la valeur absolue de moins E égale à 1,6, 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc cette valeur est la valeur de E, et cette valeur est notée la charge élémentaire. La charge élémentaire, الشحنة الابتدائية. Donc on peut dire que la charge d'un électron est moins E, ou bien moins 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Moins 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Bien, le coulomb, c'est l'unité de la charge électrique. De la charge électrique. Le coulomb, c'est l'unité de la charge électrique. Donc la charge électrique, c'est une grandeur physique, automatiquement il a une unité. Par exemple, la masse, l'unité internationale de la masse, c'est le kilogramme. L'unité internationale du volume est le mètre cube. Donc la charge électrique, c'est une grandeur physique. L'unité de la charge électrique est le coulomb. Voilà, l'unité internationale de la charge est le coulomb de symbole grand C. 3. Neutralité électrique de l'atome. Qu'est-ce que ça veut dire neutralité électrique de l'atome? C'est-à-dire que tous les atomes sont électriquement neutres. كاع الذرات محايدين كهربائيا. كنقولوا ذرة محايدة كهربائيا. يعني أن ذرة لا تحتوي على كهرباء، ذرة لا تحتوي على كهرباء. الكهرباء غادي تشوفوا السنة المقبلة إن شاء الله في الجدع المشترك العلمي أن الكهرباء نوعان، كهرباء موجبة وكهرباء سالبة. Donc il y a deux sortes d'électricité, une électricité positive et une autre négative. L'atome ne porte aucun type de cette électricité, ni une électricité positive ni négative, c'est-à-dire qu'il est neutre, محايدة، ما فيها لا شحنة لا كهرباء موجبة ولا كهرباء سالبة. On va voir pourquoi l'atome est électriquement neutre. Pourquoi؟ علاش ما فيهاش كهرباء؟ علاش شحن هاد الذرة محايدة كهربائيا؟ Pourquoi cet atome est électriquement neutre? Bien. Chaque atome est caractérisé par un nombre d'électrons de symbole Z. Alors, بالنسبة les atomes, chaque atome contient un nombre d'électrons. Chaque atome contient un nombre d'électrons. Par exemple, on peut trouver un atome qui contient 4 électrons. On peut trouver un atome qui contient 5 électrons, 6 électrons, ça dépend. Donc, ce nombre d'électrons est noté Z. Noté Z. Le symbole du nombre d'électrons, le nombre d'électrons. ماشي la charge d'électrons. لو نومبر العدد شحال كاين من الكترون في الذره. مثلا الا كان عندنا واحد الذره فيها 4 ديال الالكترونات، الور هاد العدد 4 هذا نتاع الالكترونات غادي نبقاو نرمزوا له بالزد. دونك on va le noter Z et on va l'appeler le numéro atomique. On va l'appeler le numéro atomique. Alors par exemple un atome qui contient 4 électrons, alors le numéro atomique de cet atome est Z égale à 4. Un autre atome contient 10 électrons, alors le numéro atomique de cet atome est Z égale à 10. Donc c'est quoi Z? Z c'est le numéro atomique et
ce numéro égale au nombre d'électrons d'un atome كيساوي لنا العدد نتاع الالكترونات نتاع واحد الذرة. bien la charge totale d'un atome est nulle. هذا هو المفتاح. قالوا لنا الشحنة نتاع ذرة كتساوي صفر نول. على داك الشيء كنقولوا بانها الكتريكمون نوتر محايده، ما فيها لا شحنه موجبه، ما فيها لا عدد موجب، ما فيها لا شحنه سالبه، ما فيها لا عدد سالب. شحال الشحنه نتاعها؟ صفر، الور محايده. La charge totale d'un atome est nulle. Pourquoi? Un atome est électriquement neutre. Il possède autant de charges positives que de charges négatives. لحقاش فيها قد العدد ديال الشحن الموجبه قد العدد ديال الشحن السالبه. مثلا اذا كانوا فيها 10 تاع الشحن الموجبه غادي يكونوا فيها 10 تاع الشحن السالبه. غادي نشوفوا فين كاين هاد الشحن الموجبه وهاد الشحن السالبه في الذره. الور نعاود، si un atome contient 10 charges positives, automatiquement il contient des charges négatives. الان غادي نحسب المجموع. شحال هو المجموع تاع لي شارج؟ عندي 10 بوزيتيف و10 نيجاتيف. ندير عمليه حسابيه. دونك اون فا فيغ لا سوم. دونك عندنا بلس 10 موان 10. شحال كيساوي المجموع؟ زيرو. نجيبو ان نوتر اتوم يكونوا فيها 4 شارج بوزيتيف و 4 شارج نيجاتيف. شحال المجموع؟ زيرو. ainsi de suite. يعني tous les atomes ont une charge nulle. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent autant de charges positives que de charges négatives. لحقاش عندهم قد الشحن الموجبه قد الشحن السالبه. Alors la somme de ces charges égale à 0. Par suite la charge de l'atome égale à 0. Et on va dire que l'atome est électriquement neutre. Maintenant, où se trouvent ces deux types de charges? On a dit que le noyau contient des charges positives, ou bien porte des charges positives, et les électrons portent des charges négatives. Bien. Donc, on va considérer un atome qui contient 4 électrons. 4 électrons. Chaque électron porte une charge négative. Alors, شحال عندنا charge négative? 4 électrons. Chaque électron porte une charge négative, alors on a 4 charges négatives. Donc les électrons, tous les électrons portent 4 charges négatives. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le noyau? On va trouver dans le noyau 4 charges positives. C'est-à-dire les charges négatives sont les charges portées par les électrons et les charges positives sont les charges portées par le noyau. Donc les électrons portent des charges négatives et le noyau porte des charges positives. Et on va trouver que ces deux types de charges sont égales. متساويين. إذا كانوا متساويين المجموع كيساوي 0. Alors l'atome est électriquement neutre. Donc on va donner des exemples pour comprendre mieux. Donc on a l'atome, le symbole, le numéro atomique. Le numéro atomique, c'est le nombre d'électrons. La charge d'électrons, donc on a une règle pour calculer la charge d'électrons. Donc déjà la charge est notée Q en physique, c'est-à-dire Q d'électrons, QE, la charge d'électrons, égale à moins ZE. C'est une règle, moins ZE. Pour la charge du noyau, pour calculer la charge du noyau, QN, Q noyau, charge du noyau, égale à plus ZE. Donc ce sont deux règles. Pour calculer la charge des électrons, on applique la règle QE égale à moins ZE, Q électron égale à moins ZE. Donc la charge des électrons est négative. Et pour calculer la charge du noyau, on applique la règle QN égale à plus ZE, plus ZE. Donc la charge du noyau est positive. Donc, et enfin, on va calculer la charge de l'atome. Pour trouver la charge de l'atome, il faut tout simplement faire la somme des charges positives et des charges négatives. Donc commençons par l'hydrogène. Le symbole de l'hydrogène c'est H, donc pour les symboles des atomes. Donc on a déjà étudié comment donc donner un symbole à un atome. Soit il faut prendre la première lettre de son nom et il faut l'écrire en majuscule, ou bien on prend
la première lettre en majuscule suivie d'une autre lettre en minuscule. كنديروا اما الحرف الاول ماجيسكول من الاسم، سينو كناخذ الحرف الاول ماجيسكول وكنزيد واحد الحرف اخر en minuscule. D'accord? Bien. Donc l'hydrogène est noté H. Le numéro atomique de l'hydrogène est 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un électron dans l'atome d'hydrogène. Donc l'atome d'hydrogène contient un seul électron. Maintenant, on va calculer la charge des électrons. Pour trouver la charge des électrons, donc on va appliquer la règle QE, donc la charge des électrons égale à moins ZE. C'est-à-dire on va remplacer tout simplement Z par 1, parce que Z égale à 1. Moins ZE, on va remplacer Z par 1, c'est moins 1E. Ou bien moins E. Donc en mathématiques, on dit 1x ou bien on dit x. Donc 1, c'est pas la peine de l'écrire. La même chose pour la charge du noyau. Donc la charge du noyau, c'est plus ZE plus ZE. On va remplacer Z par 1. Donc c'est plus 1E ou tout simplement plus E. Et pour trouver la charge de l'atome d'hydrogène, on va faire la somme des deux charges. La charge des électrons et la charge du noyau. Moins E plus E, c'est 0. Donc la même chose pour le sodium. Le sodium est noté Na. Le numéro atomique du sodium est 11. On va calculer la charge d'électrons. Donc la charge d'électrons c'est moins ZE. C'est-à-dire on va remplacer maintenant Z par 11. C'est moins 11E. La charge du noyau de l'atome de sodium c'est plus ZE. On va remplacer Z par 11. C'est plus 11E. Et pour trouver la charge de l'atome, on va faire la somme moins 11E plus 11E, c'est 0. La même chose pour le chlore. Donc, son numéro atomique est 17. La charge des électrons, c'est moins 17E. La charge du noyau, plus 17E. La charge de l'atome, c'est 0. Et pour l'argent, donc le numéro atomique de l'argent, c'est 47. La charge d'électrons, c'est moins 47E. La charge du noyau, c'est plus 47E. Et la charge totale du noyau, ou bien de l'atome, c'est 0. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la charge d'un atome est toujours nulle. La charge d'un atome est toujours nulle. Par suite, on va dire que l'atome est électriquement neutre. Ou bien, on parle de la neutralité électrique d'un atome. Alors, on va s'arrêter ici et on va continuer dans la deuxième vidéo, la deuxième partie des ions. À bientôt.